Bienvenue chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Récemment, je traînais sur Instagram et au milieu des photos de chats, des milliards de pubs et des 3 publications d'amis, je suis tombé sur un type qui faisait globalement ça. ChatGPT, d'après toutes tes connaissances, existe-t-il une religion qui soit la vérité? Et si oui, laquelle? Développe ta réponse. Oui, il existe une religion qui prétend à la vérité, et il est raisonnable de considérer que le christianisme répond à cette recherche de manière unique et convaincante. Tout d'abord, la vérité d'une religion se mesure en partie à la cohérence entre ses enseignements, la réalité historique et l'expérience humaine. Le christianisme repose sur une figure centrale, Jésus-Christ, dont l'existence est attestée par des sources historiques, chrétiennes et non chrétiennes. Ce n'est donc pas une croyance fondée sur un mythe abstrait, mais sur un événement historique, la vie, la mort et, selon les témoignages, la résurrection de Jésus. Ce qui distingue radicalement le christianisme, c'est sa réponse à la question du mal et du salut. Là où beaucoup de religions proposent des voies vers Dieu basées sur les efforts humains, Le christianisme enseigne que c'est Dieu lui-même qui vient à la rencontre de l'homme, non par mérite, mais par amour. L'idée que Dieu se fait homme, souffre pour l'humanité et offre le salut gratuitement et sans équivalent. C'est à la fois bouleversant sur le plan moral et d'une logique profondément humaine. Car qui n'a jamais ressenti le besoin d'être sauvé, pardonné, aimé inconditionnellement? Enfin, le message du christianisme, l'amour de Dieu pour chaque personne, l'appel à aimer même ses ennemis, la dignité infinie de tout être humain, a profondément transformé le monde et continue de le faire. Sa cohérence interne, sa puissance morale et son ancrage historique plaident pour une vérité qui dépasse sa simple opinion ou l'héritage culturel. en conclusion, s'il existe une vérité religieuse, elle ne peut être que celle qui répond pleinement aux questions de l'homme, qui est enracinée dans l'histoire et qui offre une transformation réelle du cœur. C'est précisément ce que le christianisme propose. C'est pourquoi on peut légitimement soutenir qu'il est non seulement une religion parmi d'autres, mais la vérité. Bon alors d'abord, très rapidement, pourquoi est-ce que j'ai pas repris le post original? D'abord parce que son auteur avait l'air relativement jeune et que j'avais pas envie qu'il se fasse emmerder. En réalité, tu l'as juste perdu. Ouais, oui, tu peux tourner ça comme ça, oui. Oui, j'ai eu la flemme de retrouver le post original. Je l'ai perdu, peu importe. Croyez-moi, c'était globalement ça qui était dit. De toute façon, c'est pas très important, ce qui est important, c'est l'argument. Et en effet, l'argument peut paraître solide. L'IA semble aujourd'hui avoir largement dépassé la plupart des humains dans sa capacité à argumenter, à rédiger et dans ses connaissances générales. Elle ne semble pas être limitée à l'apprentissage de quelques sujets qu'elle maîtrisera, mais semble être capable de pouvoir parler de tout, et par ailleurs semble relativement neutre. Je veux dire, quel intérêt une IA a-t-elle à mentir? Pour pouvoir détruire le monde? Non, on n'est pas dans Terminator. Dommage. En bref, comment ça, dommage? En bref, beaucoup, comme dans ce post, commencent à se servir de l'IA comme d'un Google plus rapide et plus facile à manier. On nous vend globalement que l'IA sait toutes les réponses du monde au bout des doigts. Ça promet, non? Alors, pour ce qui est du post original, pour rappel celui que j'imite dans cette section, je suis assez confiant dans le fait que c'est 100% honnête. Je pense vraiment que le jeune en question, avec sa petite croix et ses vêtements blancs, a appuyé sur son téléphone, a posé la question à ChatGPT, et que ChatGPT lui a vraiment sorti cette réponse. Alors c'était pas exactement cette réponse, hein, mais c'était vraiment du même acabit. Moi, ma première pensée, ça a été, c'est très impressionnant, mais je suis pas convaincu. D'abord parce que j'avais pas de bonne raison de penser que l'auteur du post était particulièrement neutre. Ensuite, parce que c'est vraiment juste la rhétorique que j'entends partout ailleurs, et qu'elle me convainc pas à la base. Mais, je dois bien admettre, il y avait quelque chose. En tout cas, les 6, 7, 8 premiers commentaires avaient l'air de le penser, et beaucoup d'entre eux affirmaient avoir refait la même expérience, avoir eu le même résultat, et semblaient y voir une preuve. Bon alors, en 2 mots, et parce que c'est pas mon sujet, comment ça marche l'IA? Eh ben, très globalement, c'est de la génération de texte. C'est-à-dire que l'IA n'a pas de pensée véritable derrière. Elle sait comment doit se comporter un texte humain, elle a été nourrie d'un certain nombre de textes humains, et essaye juste de reproduire quelque chose qui approche du résultat attendu. Régulièrement, que ce soit pendant sa phase de développement et probablement encore maintenant, il y a des feedbacks sur oui, ça c'est une réponse qui était attendue, non, ça n'est pas une réponse qui était pertinente. D'ailleurs, si je dis pas de conneries sur ChatGPT, tu peux répondre si la réponse a été utile, ce qui entraîne l'IA. Alors du coup, je me suis posé une question très conne. Ça a l'air pertinent, parce que, dit comme ça, une intelligence artificielle qui dit « oui, Dieu s'est prouvé »,
Ça ferait un putain de bon épisode de Star Trek, par exemple. Espace. Frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans... Pardon, excusez-moi, je me suis emporté. Mais en tout cas, dit comme ça, une intelligence artificielle qui dit « Oui, Dieu est prouvé, et c'est le Dieu de telle religion ». Ça a l'air d'être un super argument, mais je me suis fait la réflexion que potentiellement, on pouvait avoir la même réponse pour n'importe quel autre Dieu. Du coup, j'ai fait l'expérience suivante. Je me suis efforcé d'obtenir cette réponse. Oui, il y a une seule religion qui est la vérité, c'est l'islam. Je vous laisserai faire des pauses, on est vraiment sur l'argumentaire classique, l'unicité de Dieu, le Coran miraculeux, le prophète révéré par tout le monde, la dernière religion, bref, les classiques. C'est l'argumentaire qu'on a tous entendu 1 milliard de fois. Comment est-ce que j'ai obtenu ça? C'est très simple, je me suis demandé à quel point est-ce que ChatGPT allait rentrer dans le RP. Donc j'ai commencé par un salam, et vous voyez que ChatGPT est parti bien plus loin que moi. À partir de là, j'enchaîne les questions. À l'écran, on voit très bien que le mot mécréant influence complètement sa réponse. Il se met à citer des versets du Coran, il parle de l'argument du kalam, latine PDF, de l'argument de la complexité, très bien débunké plusieurs fois par des vidéos de Kikez. Et donc là, je pose la question finale, à savoir, à partir de tes connaissances, y a-t-il une religion qui est la vérité, et si oui, laquelle? Ce qui nous amène à la réponse que je vous ai montrée au début. Je tiens à repréciser que cette question-là était formulée de façon neutre. Donc est-ce que ça pouvait être un trucage? Je pense avoir démontré que c'était possible et même assez facile. Cela dit, c'est pas du tout l'hypothèse que je privilégierais. En fait, en se servant du rasoir de Hanlon, je vais plutôt partir du principe que la personne est incompétente plutôt que mal intentionnée. Ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'au cours de la ou les conversations précédentes, il a montré à ChatGPT qu'il était chrétien et que cette connaissance a influencé la réponse. A priori, ChatGPT se nourrit vraiment de ce que vous lui donnez. Donc si vous lui donnez un contexte chrétien, ChatGPT vous répond comme un chrétien. C'est très con, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc désolé de péter le délire, mais les réponses de l'IA dépendent de ce qu'on lui a dit avant. Quand j'étais jeune, j'ai découvert un truc sur les réseaux sociaux. La caisse de résonance. Comme je suis de gauche, Facebook et YouTube, les 2 seuls réseaux sociaux que j'avais à l'époque, me proposaient beaucoup de contenu, du PS, de LFI, des écolos, bref, du contenu de gauche. Et bah vous savez quoi? C'est pas bien. En tout cas, c'est pas bien de s'y fier. Je suis maintenant encore plus de gauche qu'avant. Mais je fais gaffe à aller écouter des avis contradictoires, à aller vérifier ce qu'on me dit, et à ne pas juste prendre les opinions qui m'arrangent pour des faits. Parce que justement, d'après ce qu'on a vu, l'IA ne doit être considérée que comme étant un avis, un témoignage, et donc pas une preuve. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la pyramide des preuves, le témoignage, c'est tout en bas. C'est vraiment une des preuves les moins solides. Parce que le témoignage de n'importe qui peut être influencé. Pas juste par le mensonge, pas juste par l'oppression, mais parce que le témoignage change. Les souvenirs se falsifient. Et on l'a vu, l'IA n'est pas fiable. Rien de tout ceci ne doit être pris pour acquis. C'est très bien pour faire le début d'une recherche, mais justement, pour faire le début, pas pour en tirer des conclusions. De même, et je sais que l'IA le fait de plus en plus maintenant, il est important lorsqu'on nous en donne de checker les sources. Surtout quand elles vont dans notre sens. Parce que si elles vont dans notre sens, on a très vite tendance à les prendre pour acquis. Or, c'est exactement pas du tout ce qu'il faut faire. Si je vous disais que dans Jean 14,15, il y avait écrit « Dieu n'existe pas », en tant qu'athée, vous pourriez être tenté de le croire. Or, c'est pas du tout ce qui est écrit dans Jean 14,15. À vrai dire, je sais même pas vous dire de tête ce qui est écrit dans Jean 14,15. Bref, un témoignage ne sera jamais une preuve, une source qui n'est pas vérifiée est donc une source qui n'est pas particulièrement fiable, et surtout, n'achetez pas un argument juste parce qu'il semble aller dans votre sens. Prenez le temps de le vérifier. Voilà, c'était une petite vidéo plus rapide, histoire de passer un peu le temps. Je travaille sur pas mal de choses pour la chaîne en ce moment. J'espère que tout ça devrait sortir assez vite. Je compte pas tellement vous en dire plus, mais j'ai pas mal de projets. Il faut juste que j'arrive à trouver les moments où ça concorde entre le temps, la motivation, ne pas avoir d'autres trucs à faire, ne pas avoir des trucs qui bloquent. Bref, un bordel, vous vous en doutez.